Dernière minute. Joan Laporta surprend avec deux conditions clés pour le retour de Neymar au Barça. Pendant ce temps, le Barça reçoit une offre en millions pour l'une de ses stars les plus importantes. Le club devrait-il accepter? De plus, le débat s'enflamme. Jonathan Tah est-il vraiment nécessaire pour renforcer la défense? Et attention, car Vitor Roque prend une décision radicale et demande à quitter le Betis. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche de notification. Passons à toutes les informations. Attention, supporters culés, l'avenir de Vitor Roque est en feu dans les coulisses. L'attaquant brésilien aurait officiellement informé le Real Betis qu'il souhaite quitter le club immédiatement, selon des informations divulguées par la presse espagnole. Le jeune buteur serait enclin à accepter la proposition de Palmeiras et à retourner au Brésil avant la fermeture de la fenêtre de transfert, qui a lieu à la fin du deuxième mois de l'année. Le club brésilien est déterminé à le ramener et insiste pour conclure l'accord le plus rapidement possible. Au Betis, la situation est perçue comme un véritable casse-tête. Les dirigeants savent que le Brésilien ne restera pas au club la saison prochaine, mais le libérer maintenant serait une décision compliquée. Les Verdi Blanco ont encore l'option de garder Vitor Roque en prêt pour un an de plus ou même de l'acheter définitivement pour un montant proche de 25 millions d'euros, ce qui ne semble pas être dans les plans du club espagnol pour le moment. La direction du Betis doit donc décider si elle libère l'attaquant maintenant ou tente de le retenir jusqu'à la fin de la saison. De l'autre côté de l'Atlantique, Palmeiras est prêt à faire un coup audacieux. Le club brésilien a déjà contacté l'entourage du joueur et prévoit de lui offrir un contrat astronomique. L'idée est de faire de Vitor Roque le principal nom de l'équipe et de le transformer en la grande star du football brésilien. Mais pour que cela se produise, le Barça et le Betis doivent approuver la négociation, et les Espagnols ne semblent pas disposés à libérer le joueur sans recevoir quelque chose en retour. Et maintenant, culé, que va-t-il se passer avec Vitor Roque? Palmeiras joue contre toutes les parties impliquées, tandis que le Barça, selon des sources proches du club, n'a même pas été officiellement informé de toute négociation. L'avenir du joueur reste en suspens, attendant une solution qui satisfasse toutes les parties. Verra-t-on le jeune homme de retour au Brésil ou aura-t-il encore une chance de briller en Europe? La saga continue et promet des chapitres brûlants dans les jours à venir. Jonathan Tah est le grand favori de Hansi Flick pour renforcer la défense du Barça la saison prochaine. La bonne nouvelle est qu'il arrive gratuitement, sans que le club n'ait à dépenser un seul euro pour la transfert. La mauvaise nouvelle est que son arrivée obligerait le départ de deux défenseurs centraux, et les principaux candidats à quitter l'équipe sont Andreas Christensen et Eric Garcia, deux joueurs qui ont eu des moments importants avec le maillot blaugrana mais qui ne semblent pas faire partie des plans de l'entraîneur allemand. Du point de vue financier, le recrutement de Tah est une véritable aubaine, un défenseur expérimenté, leader d'une équipe qui a conquis la Bundesliga, avec un salaire accessible de 3 millions d'euros net par saison. Il n'y a pas de discussion quand il s'agit d'argent, mais sur le terrain, l'Allemand a suffisamment de références pour se battre pour une place de titulaire. Cependant, il doit arriver comme une pièce fondamentale ou seulement pour compléter l'équipe. Ces chiffres impressionnent. Plus de 386 matchs avec Leverkusen, un historique réussi et une solidité défensive qui a été essentielle au succès de l'équipe de Xavi Alonso. Si l'on regarde les données, Jonathan Tah surpasse les défenseurs actuels du Barça dans plusieurs aspects. Sa précision de passe est de 93,8%, meilleure que celle de Pau Torres, 93,4%, et d'Inigo Martinez, 91,4%. Mais c'est dans le jeu aérien qu'il se distingue vraiment. L'Allemand a remporté 42 duels aériens cette saison avec une efficacité de 75%, contre 63,2% pour Araujo et 61,5% pour Inigo Martinez. Cela signifie que le Barça pourrait ajouter un véritable mur à sa défense, ce qui a été l'un des points faibles de l'équipe ces dernières années. De plus, Tah n'est pas seulement une force physique. Ses 1,95 mètres en font un géant, mais il est aussi sûr avec le ballon au pied, un défenseur central organisé avec une bonne lecture du jeu, qui peut s'intégrer dans le style de Flick, qui mise sur une ligne défensive avancée et une pression haute. Et maintenant, la grande question, où se situe Araujo dans tout cela? L'Uruguayen a des caractéristiques très similaires à celles de Tah, fort, rapide et avec une bonne relance. Mais son historique de blessures pourrait jouer en sa défaveur, surtout si l'Allemand se révèle plus fiable physiquement. Pour vous donner une idée,
Tache n'a souffert qu'une seule blessure grave dans toute sa carrière, le tenant éloigné un maximum de 81 jours lors de la saison 16 à 17. Nous sommes sur le point de voir une nouvelle lutte pour la titularisation dans la défense du Barça. Culé? Soyez attentifs, car ce recrutement ne renforce pas seulement la défense, mais pourrait changer complètement la structure de l'équipe de Flick. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et cela nous aide beaucoup. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle du Barça. Merci pour votre soutien. Continuons avec plus d'informations. Attention, culé, car c'est un scoop, le football arabe revient à la charge avec ses offres stratosphériques, et cette fois, le protagoniste n'est autre que le FC Barcelone. Si vous pensiez que les Saoudiens ne couraient qu'après des stars comme Vinicius Junior, Rodrigo ou Alex Baena, préparez-vous, car ils ont maintenant jeté leur dévolu sur Rafinha. Oui, le même Rafinha qui, il n'y a pas si longtemps, était sur la liste des transferts et qui est maintenant devenu un pilier de l'équipe sous les ordres de Hansi Flick. Et ce qu'ils offrent pour lui est une folie. Al Ahly de Jeddah, un club qui a déjà tenté de recruter Vinicius, veut maintenant s'offrir l'ailier brésilien et ne lésine pas sur les moyens. Selon les dernières informations, il serait prêt à débourser une somme proche de 200 millions d'euros, et ce montant pourrait encore augmenter en fonction de l'avancement des négociations. Pour vous donner une idée, il y a à peine quelques mois, le Barça a tenté de vendre Rafinha pour 60 millions d'euros et il n'y avait pas d'intéressés. Maintenant, avec ses excellentes performances, sa valeur a explosé. Qui l'aurait cru? Et ce n'est pas pour rien. Rafinha fait partie du trident offensif du Barça aux côtés de Robert Lewandowski et Lamine Yamal, un trio qui détruit les filets cette saison. À eux trois, ils totalisent un nombre impressionnant de buts. Lewandowski a déjà marqué plus de 30 fois, Rafinha a contribué à près de 25 buts et Lamine, à seulement 17 ans, en a déjà marqué plus d'une dizaine. Au total, l'équipe a célébré plus de 110 buts en un peu plus de 35 matchs, une véritable barbarie. Avec de tels chiffres, il est normal que la direction culée ait changé d'avis et travaille sur une prolongation pour Rafinha jusqu'en 2029, avec un salaire amélioré à partir de 2026. Et maintenant, le grand dilemme. Que faire avec cette offre monstrueuse? Soyons honnêtes, 200 millions d'euros ne se voient pas tous les jours et aideraient énormément aux finances du club. La situation économique du Barça reste compliquée et une telle rentrée d'argent permettrait de renforcer plusieurs positions clés dans l'équipe. Mais en même temps, laisser partir Rafinha serait perdre un joueur qui a prouvé sa valeur dans les moments les plus importants et qui s'est attiré l'affection des supporters par son dévouement et sa qualité sur le terrain. La balle est dans le camp de Joan Laporta et de sa direction. Vont-ils résister à la tentation de l'argent saoudien ou vont-ils miser sur la continuité d'un joueur qui est au sommet de sa forme? La décision n'est pas facile et pourrait définir l'avenir du Barça dans les années à venir. Les supporters sont dans l'expectative, les dirigeants analysent chaque détail. Et pendant ce temps, Rafinha continue de faire ce qu'il sait faire de mieux. Jouer au football et prouver qu'il vaut chaque euro qu'on demande pour lui. La saga entre Neymar et le Barça continue de brûler, et maintenant Joan Laporta a décidé de mettre les points sur les i. La star brésilienne a déjà clairement indiqué qu'elle souhaite revenir. Les supporters culés ont encore des étoiles dans les yeux en se souvenant de l'époque du trident MSN, mais calmez-vous. Le Barça ne va pas lui ouvrir les portes si facilement. Laporta a été direct et a établi deux conditions pour que le retour se produise. Premièrement, Neymar doit arriver gratuitement, sans impliquer un seul centime en frais de transfert. Deuxièmement, et peut-être le plus important, il doit être en pleine forme physique, sans trace des blessures qui ont tourmenté sa carrière ces dernières années. En d'autres termes, pas de risque financier et pas de renfort à moitié. S'il veut à nouveau porter le maillot blaugrana, le Brésilien devra prouver qu'il peut encore jouer au plus haut niveau. Et en parlant d'obstacles, il y a un autre détail fondamental dans cette histoire. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a déjà clairement indiqué à plusieurs reprises que Neymar ne fait pas partie de ses plans. Pour lui, l'équipe est dans une phase de renouvellement, misant sur l'avenir et sur des talents comme Lamine Yamal et Rafinha, qui ont déjà montré leur valeur. Mais ils savent que le dernier mot ne sera pas le leur. Aujourd'hui, le Barça est un club qui doit équilibrer ses comptes, éviter les dépenses inutiles et construire une équipe solide et fiable sans dépendre de stars du passé qui pourraient être un risque sur et en dehors du terrain. Et si Flick ne veut pas, c'est un joueur qui pourrait déstabiliser le vestiaire ou freiner l'évolution de l'équipe. Neymar, de son côté, ne cache pas que sa priorité est de revenir dans le football européen, et si possible au Barça.
Mais s'intègre-t-il vraiment dans ce nouveau Barça? La direction est divisée, les fans débattent sur les réseaux sociaux et l'entraîneur reste ferme dans sa position. Certains rêvent d'un dernier chapitre brillant dans cette histoire, mais d'autres voient cette possibilité comme un retour en arrière. Alors, supporters culés, cette saga promet encore des rebondissements inattendus. Si Neymar parvient à remplir les exigences de Laporta et à convaincre Flick qu'il peut être un atout, le camp nous pourrait le revoir en action. Mais si l'un de ces obstacles n'est pas surmonté, le Brésilien devra chercher une autre destination pour la fin de sa carrière. Vaut-il la peine de miser sur son retour? La réponse est entre les mains du temps et, surtout, entre les pieds de Neymar.